Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais tester une pâte à modeler que j'ai achetée chez Action. Donc c'est de la pâte à modeler qui est auto-durcissante, en fait elle se durcit à l'air libre, tout simplement. Il n'y a pas besoin de mettre ça au four ou voilà, de faire chauffer quoi que ce soit. Ça vraiment ça se fait tout seul et ça c'est plutôt sympa. Donc je vais vous dire ce que j'en pense, si elle est facile à malaxer, si on peut faire des formes facilement et tout. Et voilà, pour savoir si c'est une bonne qualité ou pas. Ensuite, je vais essayer de mélanger un tout petit bout de cette pâte à modeler à du slime pour voir si ça se mélange. Et je voulais vous dire quand même que c'est 98% d'ingrédients naturels, donc ça c'est encore mieux. Donc c'est parti, je vais ouvrir le paquet, je sais pas s'il y a une ouverture facile. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce genre de pâte à modeler. Moi franchement c'est une première, j'ai jamais testé. Donc celle-ci est blanche, je sais pas si on en trouve en couleur. Donc voilà à quoi ça ressemble, j'étais obligée de couper parce que c'était impossible à ouvrir. Donc je vais essayer d'en prendre un morceau. Ok, donc je m'attendais pas à ça. Pour moi ça n'a pas la texture de la pâte à modeler, déjà. Enfin c'est pas vraiment pareil en tous les cas. Ça a une texture plus de pâte à sel. Ouais, je pense que c'est plus ça. Donc c'est plutôt sympa. C'est très facile à modeler. Je pensais que c'était plus dur, mais pas du tout. Comme vous pouvez le voir, très facile. Donc je vais essayer de faire un petit cœur en modelage. Parce que franchement, je suis pas très douée. J'en ai jamais fait pour vous dire. Et on va voir ce que ça donne. Donc voilà mon petit cœur. Bon, j'avoue, il est pas super bien fait, mais ça va. On reconnaît bien que c'est un cœur quand même. Donc oui, c'est facile à modeler quand même. Franchement, ouais, j'adore. Il n'y a pas grand chose à dire, à part que c'est plutôt sympa. Même pour les jeunes enfants, je pense que c'est plutôt très bien. Donc ça, vous avez plus qu'à... Une fois qu'il est terminé, vous avez plus qu'à le laisser sécher. Et ensuite, vous pouvez le peindre. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais le laisser sécher. Ils ne disent pas combien de temps, par contre. Ça, c'est dommage. Je verrai dans 1 heure ou 2 voir ce que ça donne. Donc, ils ne disent pas combien de temps il faut le laisser sécher. Par contre, ils nous disent bien de mettre ça dans une boîte bien hermétique ou dans un sac plastique bien fermé pour le conserver. Donc déjà, c'est bien parce que ça ne se perd pas. Donc pendant que ça sèche, je vais essayer d'en mélanger un tout petit bout avec du slime. Donc c'est un slime que j'ai fait il y a longtemps. Un slime argenté. Donc c'est parti, je vais en prendre un petit bout et je vais essayer de mélanger les deux et voir ce que ça donne. Est-ce que ça va nous donner un genre de butter slime ou pas? Est-ce que ça se mélange déjà? Parce que j'ai vu qu'avec la pâte à modeler normale, ça ne se mélange pas. Donc je vais vérifier ça tout de suite. Donc là j'ai sorti mon petit slime argenté. C'est un tout petit slime que j'ai fait il y a super longtemps. Je suis assez étonnée qu'il soit resté aussi bien quand même. Je l'ai fait il y a à peu près 2 mois. Donc c'est parti, je vais mélanger les deux ensemble en espérant que ça se mélange bien. Avec la pâte à modeler, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se mélange pas normalement. Peut-être qu'avec la pâte à modeler durcissante, ça fonctionne. Donc on va voir. Donc voilà, j'ai essayé de mélanger. Vous voyez que j'ai réussi à en mettre un peu dedans. Par contre, c'est super dur à mélanger. J'ai vraiment eu du mal. Et je sais pas si... Ouais, il reste quand même des morceaux. Regardez, là, il y en a un bout qui est ressorti. Hop. Donc c'est vraiment très dur à mélanger ensemble. Je ne vous le conseille pas. Parce qu'en plus, la texture est vraiment pas superbe. Ça donne plein de petits grumeaux et mon slime n'est plus beaucoup étirable. Je suis obligée de tirer assez fort. Donc je ne vous le conseille pas.
Heureusement que j'ai utilisé ça juste sur un tout petit slime. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher mon cœur. Donc je vous dirai combien de temps je l'ai laissé sécher pour que vous puissiez savoir combien de temps il faut laisser sécher ça, tout simplement, si vous voulez tester ce genre de pâte. Et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà, pas 2 heures après, mais 2 jours après. Tout simplement parce que mon petit cœur a mis 2 jours à sécher. Je pensais que ça mettait que 2 heures, mais ça met vraiment 2 jours, donc c'est super long. J'ai essayé de le peindre, ça se peint très très bien. Mais par contre, ne regardez pas la couleur de derrière, c'est parce que j'ai essayé de faire un violet et ça m'a donné un truc tout pas beau. En plus, c'était même pas sec et je l'avais posé, mais bon, c'est pas grave. Donc je ne l'ai pas encore peint là, tout simplement parce que je voulais vous le montrer avant qu'il sèche. Voilà, je préfère ce côté-là quand même, il est un peu plus beau. Par contre, il faudra redonner une deuxième couche de couleur rouge, je pense, pour que ce soit plus beau. Mais derrière, malheureusement, c'est pas génial. Donc au final, j'aime bien cette pâte-là, je la trouve plutôt pas mal. Par contre, c'est très long à sécher. Il faut attendre 2 jours, comme je vous l'ai dit. Après, je l'ai fait très épais. Peut-être qu'en le faisant un peu moins épais, faut attendre qu'une journée. Je pense que moitié de ça, faudra attendre moins longtemps. Voilà. Donc elle est facile à modeler, elle est plutôt sympa. Je vous la conseille. En plus, il n'y a pas de produits chimiques dedans. C'est fait avec 98% de produits naturels, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc j'adore. Donc si ma vidéo vous a plu, n'oubliez pas les pouces bleus, partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!